Coucou les amis, c'est Jen, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Les amis, aujourd'hui, comme on aime bien faire avec mes guides d'amour inconditionnel et de lumière, on vous délivre un message de la part des guides qui ont envie de vous parler. Je ne sais pas du tout le sujet, on va voir ça ensemble les amis. C'est un tirage ouvert, un tirage intemporel et à choix. Donc, comme d'hab, on choisit entre les vignettes 1, 2 ou 3 en début de vidéo. On clique dans la barre de description, dans les chapitres et on fait son choix. Et moi les amis, je vous dis à tout de suite. Coucou les amis du groupe numéro 1, je suis super contente de vous retrouver pour votre tirage. Alors les amis, les guides veulent vous parler, je ne sais pas du tout la thématique, on va voir ça ensemble. On va commencer par lire un petit texte et regarder une image avec ce jeu, donc ça va être un peu l'énergie principale du tirage et vous allez voir si ce texte résonne avec votre cœur, donc vous allez voir si ce tirage est pour vous. Alors c'est parti. Alors, waouh, on a le canard. Sont trop belles ces images. Alors, guérison, navigation, expérimenter, aisance. L'affirmation. Je navigue avec grâce parmi les mondes de l'esprit, de la créativité et de l'émotion. Très joli. Alors, je vous lis le petit texte, fermez les yeux, écoutez si ça résonne, d'accord ? Vous vous sortirez de situations inconfortables sans vous faire submerger par la négativité, le mélodrame ou l'ego. Votre vous intérieur sait comment vous guider à travers n'importe quelle situation. Ne vous inquiétez pas de ce que pensent ou disent les autres de vous. La vérité surgira et rien d'autre ne pourra vous atteindre. Vous voilà encouragé à regarder au-delà des mondes que vous connaissez, vers d'autres réalités et façons d'être. Nul doute que vous réussirez à vous adapter et à vous épanouir. Utilisez des huiles nourrissantes pour créer une barrière protectrice pour votre peau. Tout en étalant ces huiles, imaginez que vous êtes également en train d'appliquer une couche de protection psychique. Waouh, magnifique! Alors, les amis, avec ce texte, il y a vraiment une notion là, il y a une vraie sagesse à l'intérieur de vous qui émerge. Il y a quelque chose de... Les guides viennent vous encourager à de plus en plus vous détacher de la négativité, de l'ego, de tout ce qui est voilà, le drame, les inquiétudes, les jugements des autres. En fait, les guides viennent vous encourager vraiment sur cette voie, sur la voie de l'authenticité. On parle d'expérimentation, on parle d'aisance. Donc là, vous êtes vraiment en train de découvrir votre vrai moi, groupe numéro 1. Et vous êtes en train de commencer à le rayonner autour de vous. Vous êtes en train de vraiment, voilà, vous naviguer avec grâce autour de tout ce qui vous est cher, que ce soit la créativité, votre aspect émotionnel. Il y a cette notion vraiment de... Il y a une authenticité claire et on vous dit vraiment de vous adapter à votre nouveau vous, quoi. À la meilleure version de vous-même, même si c'est un terme que j'aime pas trop, mais en tout cas, vous avez atteint cette meilleure version de vous-même, groupe numéro 1. Il ne faut pas en douter. Vous l'avez atteint et on vous dit de briller, peu importe l'extérieur. Peu importe ce que les gens peuvent dire de vous. Parce que vous incarnez une vérité, vous incarnez votre vérité. On vous dit d'utiliser des huiles pour créer une barrière protectrice, donc il y a une notion quand même de devoir se protéger encore de la jalousie, du jugement des autres, etc., mais sans que ça vous atteigne. C'est-à-dire vous savez que voilà, vous mettez votre huile ou votre crème et vous savez que vous êtes protégé,
vous savez que vous avez toute une équipe de lumière avec vous. Ouais, il y a vraiment cette notion voilà, d'être sur votre bateau et malgré les tempêtes qu'il peut y avoir ou voilà, ou les intempéries, sans parler forcément de grosses tempêtes, vous continuez à être vous-même, à briller, à rayonner. Donc c'est très joli, groupe numéro 1. En tout cas, les guides vous encouragent à vous montrer tel que vous êtes, à assumer votre vérité, en faisant fi du reste du monde, hein, j'ai envie de dire. Hein, j'allais dire un truc un peu violent, mais ouais, qu'ils aillent se faire voir. Ceux qui sont pas contents. Si ça vous, voilà, ça leur plaît pas, comment vous êtes, ça leur plaît pas qui vous êtes, bah ciao, hein. Je veux dire, c'est aussi simple que ça, un groupe numéro 1. Comme ça, le tri est vite fait. Voilà, là, vous n'avez plus peur de vous faire rejeter parce que de toute façon, vous savez que vous vous suffisez à vous-même. Donc, il n'y a plus la peur du rejet de l'autre. Donc voilà, on vous dit que vous naviguez dans le flot de la vie, comme ça, avec aisance et avec sagesse. Et on vous conseille vraiment de faire fi des opinions des autres, de vous en fiche, pour rester poli. Et de continuer à briller votre lumière. Alors, on va voir avec le tarot, qu'est-ce que les guides voulaient rajouter. Ensuite, on verra avec un oracle et on verra après avec l'after tarot, peut-être des petites prévisions pour plus tard, qu'est-ce qui pourrait se passer. Alors, bon, qu'est-ce que les guides veulent rajouter à ça? Et oui, on a le valet de bâton, la flamme intérieure, l'enfant intérieur, votre vraiment ce qui vous déclenche l'envie d'agir, l'envie d'y aller, vraiment votre feu créateur, votre petite flamme intérieure. Donc c'est vraiment ça, hein. Là on vous dit d'avancer en suivant votre flamme intérieure. De progresser comme ça dans la vie. Il y a une notion d'être très passionné par quelque chose, quelqu'un, une activité, une relation, un hobby, un métier, je ne sais quoi, mais il y a cette notion de passion qui est très forte là, que je ressens. C'est vraiment, vous avez besoin, groupe numéro 1, pour avancer dans la vie, pour marcher. Vous avez besoin de quelque chose vraiment qui vous motive, qui vous appelle. Vous ne pouvez pas juste avancer comme un robot parce qu'on vous demande de le faire, parce que vous avez des tâches quotidiennes à effectuer dans la journée. Bon, je veux dire, ça, d'accord. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, mais vous avez besoin d'une vraie motivation. Votre âme, elle a besoin d'être vraiment sollicitée. Là, vous en êtes arrivé à un stade, groupe numéro 1, où vous ne pouvez plus faire les choses juste par obligation ou juste parce que c'est votre mental ou votre ego qui vous disent que vous devez le faire, quoi. Pour satisfaire quelconque peur ou quelconque manque. Donc là, il y a vraiment cette notion de n'avancer que en suivant vraiment une vraie passion, quoi. De toute façon, je pense au numéro 1 que si vous ne trouvez pas cette passion-là, vous allez être démotivé, hein. Clairement, vous n'allez pas avoir envie d'avancer, ce qui est normal quand on a atteint un certain stade. On a besoin de cette flamme intérieure pour faire des actions dans la vie, parce qu'on a compris que c'était ça l'important, quoi. Donc, bon, on va voir la suite. Alors. On a le cavalier de coupe, magnifique. Belle déclaration sincère, déclaration d'amour. Oh, la reine de coupe, bah ouais. Maîtresse des émotions, c'est ce qu'on disait, hein, vous naviguez avec aisance dans les émotions.
Vous voyez, dans les vagues, là, vous êtes dans les vagues. Hein. C'est clair que là, on a les vagues ici, on a 2 cartes d'eau qui arrivent après cette passion. Donc vous êtes une créature, groupe numéro 1. Créature, je ne sais pas si c'est le mot, mais oui, vous êtes un être, vous êtes une âme. Bah ouais, vous êtes une créature, quoi. Vous avez été fait par le Créateur, par Dieu, quoi. Et vous êtes une âme pleine de passion et pleine d'émotions qui déborde comme ça. Là, vraiment, il y a beaucoup d'hypersensibilité, il y a beaucoup d'attentes aussi au niveau de l'amour, au niveau de vos relations. C'est comme je disais, et, voilà. Même dans vos relations, voilà, vous avez besoin de cette authenticité, de cette passion, de cette intensité. Et en même temps, voilà, vous arrivez à maîtriser quand même vos émotions, vous arrivez à faire avec, à en faire une force, clairement. Je pense que vous avez dépassé le stade, groupe numéro 1 du sacrifice. Vous avez dépassé ce stade-là et vous êtes dans les notions d'attendre maintenant les relations et les passions que vous méritez. Tout simplement, vous attendez ce que vous méritez. Voilà, vous voulez plus les miettes, groupe numéro 1, vous voulez plus des relations médiocres, vous voulez des relations sincères, vous voulez le vrai amour dans votre vie et vous avez bien raison. Ok, alors quoi d'autre? On a le 7 de Pentacles. Ah oui, vous avez planté vos graines, vous avez entrepris des choses, que ce soit un travail sur vous ou des vrais projets concrets. En tout cas, vous avez vraiment entrepris des choses et maintenant vous regardez, vous attendez que ça pousse. Vous avez compris que vous avez fait vraiment votre part du boulot, quoi. J'ai envie de dire, vous avez fait votre taf, groupe numéro 1, et là vous avez, et voilà, c'est le moment, je pense, on va voir avec la suite du tirage, mais c'est le moment où la vie, les guides, vous disent que, voilà, maintenant, la vie va vous le rendre, quoi, tout simplement. Les guides, la source, vont mettre sur votre chemin toutes les relations et toutes les belles choses que vous méritez, tout simplement. Puis tout le monde a un mérite, hein, c'est pas la question. Mais là, il y a eu vraiment du boulot, il y a eu vraiment un investissement de votre part. Et voilà, les guides veulent vous renvoyer l'appareil. Hein. Alors, on va voir s'il y a une dernière carte avec ce jeu. On a le cavalier de Pentacle. Bon, oui, vous savez, avec le cavalier de Pentacle, c'est vraiment le cavalier de Pentacle, il prend son temps. Il prend son temps, il se dirige comme ça, il suit son guide. Mais il sait que le voyage est important autant que le but à atteindre. Donc il y a encore cette notion de sagesse, je trouve, qui se dégage. Hein. Groupe numéro 1, vous êtes très... vous êtes un high level, je sais pas comment on dit, un haut niveau, là, je sais pas comment on dit en français. Vous avez atteint un stade quand même d'évolution et de maturité très fort. Et donc vous avez la sagesse de savoir que oui, les choses prennent leur temps, le timing est divin et que les choses arrivent de toute façon au bon moment. Vous dirigez tout le temps en suivant votre flamme intérieure, hein, votre petit feu là, puisque là c'est un cavalier de Pentacle, mais regardez, c'est du feu qu'il a dans sa boule, donc il avance tranquillement, donc il a cette passion de départ qui le motive et en même temps il sait que les choses dans la matière prennent plus de temps que dans l'énergie à se construire, à se manifester.
Voilà, on sait que effectivement le monde des émotions, de l'action, de la passion, donc ce monde qui est plus énergétique au final, hein, parce que le feu, l'eau, c'est voilà, ça reste, c'est plus des énergies comme ça. Alors que là, on a du pentacle, donc on a la terre, on a la matérialité. Donc on sait que les émotions, les énergies peuvent varier très vite, peuvent switcher du jour au lendemain. On a compris que on est mal, mais ça peut durer un claquement de doigts si on arrive à changer de vibration. Euh, voilà, les énergies bougent très vite. Après, voilà, vous avez compris que la matière, les pentacles, la terre, le concret, ça prend plus de temps à s'exécuter, à prendre forme. Donc il faut toujours, voilà, comprendre ce décalage entre ce qu'on a dans notre cœur, ce qu'on a compris sur nous, ce qu'on a compris sur la vie et ce qu'on peut voir dans la matière. C'est comme quand on vous dit et quand on entend partout, et même moi, mes guides me le disent tout le temps, que le nouveau monde est proche, que l'ascension en 5D est proche, le nouvel âge d'or arrive, la lumière a déjà gagné. Donc on entend ça depuis quelque temps déjà, mais pourtant dans la matière, pour l'instant, en tout cas moi, je le vois pas trop. Je vois l'ombre qui continue à s'accrocher, je vois les vieilles habitudes et les vieux schémas encore toujours présents, mais j'ai toujours foi dans mon cœur et dans mon âme que voilà, la 5D, le nouveau monde va vraiment prendre une vraie matérialité, une réalité dans notre vie, concrètement. Donc c'est ça aussi, c'est continuer à y croire malgré le temps que ça met pour se créer, quoi. Alors, quoi d'autre? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? J'en ai 3. Allez, on va les prendre. Bon, on parle d'action hein, quand même. Waouh. On a le monde. Et les liens affectifs. Alors, bon, déjà, les guides nous encouragent. Il y a vous, groupe numéro 1, qui avez atteint cette sagesse, cet éveil spirituel assez élevé quand même. Et il y a le monde qui est en train aussi de s'éveiller, de passer à l'action. Il faut se dire que le microcosme est lié au macrocosme, que votre évolution intérieure influe sur l'évolution du monde, groupe numéro 1, et donc tout ce que vous faites dans l'action, tout ce que vous créez, ou tout ce que dès que vous agissez avec votre cœur, avec votre âme, avec votre passion, vous servez le monde, vous aidez le monde à augmenter en vibration et à se libérer de l'ombre. Les liens affectifs reviennent il y avait ce cavalier de coupe, cette reine de coupe. Donc je pense que vous avez vraiment cet intérêt d'avoir des liens, ben voilà, je veux dire, d'être unis avec, que ce soit en amour ou en amitié d'ailleurs, d'être unis avec la et les bonnes personnes, j'ai envie de dire. Et voilà, vous sortez de la matrice avec ses fausses relations, avec son amour qui n'en est pas réellement, qui est en fait de la dépendance et du manque et de la peur. Donc vous sortez vraiment de ça pour vous diriger vers des liens vraiment qui résonnent avec votre âme, quoi. Vous allez vous lier avec des gens parce que c'est vos âmes qui en ont décidé ainsi, parce que vous êtes incarné aussi pour retrouver votre famille d'âme.
Donc ça aussi, il faut y croire. Ça aussi, ça peut prendre du temps. Mais c'est pas ça qui vous empêche de, voilà, de passer à l'action dans votre vie, de faire des projets pour vous, pour le monde. Même si vous n'avez pas encore les liens affectifs vraiment qui vous comblent, vous savez que ça aussi, ça va arriver, vous voyez. Et c'est pas ça qui vous empêche de passer à l'action, groupe numéro 1. En tout cas, il y a vraiment voilà, cette volonté d'authenticité, cette volonté de... même que le monde s'éveille, que les gens sortent de l'endormissement, tout ça. Ben, les guides vous disent ça vient, faut y croire, faut... Voilà. Ok, alors on va voir ce qui pourrait se passer un petit peu. Alors, en termes d'énergie qui vont arriver pour vous. Groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Quelle énergie arrive pour vous, si vous voulez bien la recevoir? On a le valet de denier. Trop mignon avec ce petit lutin là. On a le valet de denier. Bon, donc vraiment il y a une notion là d'entamer quelque chose, vraiment dans la matière, hein, vraiment de commencer quelque chose de très concret. Hein, groupe numéro 1. Donc il y a vraiment cette, je sens vraiment cette volonté hein, quand même de, c'est un petit geste, c'est des petits gestes que vous avez envie de faire et que vous allez faire, mais vraiment pour transformer le monde, vraiment des vraies actions quoi, concrètes, pour transformer le monde, pour faire rayonner votre lumière. Il y a cette notion de faire confiance aussi en des êtres d'autres dimensions, hein, de joindre un petit lutin comme ça. Donc il y a cette notion de faire confiance aussi aux élémentaux, donc aux êtres de la forêt, aux êtres reliés à la terre, aux fées peut-être. Enfin en tout cas il y a cette notion aussi de donner sa confiance aux règnes lumineux qu'on ne peut pas voir, hein, qui sont déjà en 5D mais qui sont là pour nous. Faut y croire, hein, je veux dire, c'est clair que ils sont là pour nous, hein, ils sont là aussi pour la terre, pour aider les plantes, les animaux. Bon. Alors quoi d'autre? Donc là il y a vraiment une mise en place de choses concrètes, hein, que ce soit enfin n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, mais il y a vraiment des choses dans la matière qui arrivent pour vous, qui commencent quoi. Il y a un début de quelque chose vraiment de ce que vous voulez manifester. Alors quoi d'autre? Eh ouais, on a la roue de fortune. Bah oui, écoutez les amis, c'est ça, c'est la roue du destin. C'est vous tournez la roue du destin, vous changez de, vous prenez votre la meilleure direction que vous puissiez prendre et vous faites confiance. Vous faites confiance au destin, vous faites confiance en la source. Voilà, on vous dit avec la roue de fortune, voilà, vous savez pas forcément où vous allez en entamant tout ça, en démarrant vos nouveaux projets, vos nouvelles ambitions, vos nouveaux souhaits. Vous les confiez aux êtres lumineux, vous les confiez à la source, vous les confiez aux lutins, aux fées, à qui vous voulez, et vous lâchez prise. Et vous savez que vous avez tourné la roue du destin et que c'est pas parce que on veut pas vous dire forcément où vous allez que vous êtes sur la mauvaise voie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Faut faire confiance que vous tournez la roue pour le meilleur en fait, tout simplement.
pour le meilleur, pour un avenir meilleur, que ce soit autant pour vous que pour le monde, parce que de toute façon tout est lié, hein, donc j'ai envie de dire, groupe numéro 1, vous savez très bien que voilà, on améliore les choses pour soi, on les améliore pour le monde, et vice versa, enfin bref, tout est lié. Bon voilà, groupe numéro 1, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le cœur vous en dit. Moi ça me fait super plaisir et ça m'encourage à continuer la chaîne et les tirages. Et voilà, hein, les amis, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Coucou mon groupe numéro 2, je suis super contente de vous retrouver pour votre tirage. Alors les amis, les guides ont quelque chose à vous dire, je ne sais pas ce que c'est. Vous allez voir si ça résonne avec vous. On va commencer par prendre une carte avec une image, des mots-clés, une affirmation et un texte. Et on va voir si ça vous parle, si ça résonne en vous. Et puis après on continuera avec tarot, oracle et puis petite prédiction. Allez, c'est parti les amis. Waouh. Waouh, waouh, l'oiseau tonnerre. Alors, transition, initiation, victoire. L'affirmation. J'entreprends mon voyage, le cœur empli de courage. Waouh, très forte. Alors, les amis, je viens lire le texte et vous fermez les yeux et vous voyez si ça résonne. Vous devez entreprendre un voyage, intérieur ou extérieur, et vous bénéficierez d'une protection spirituelle pendant votre quête. Le voyage de votre âme comprend une expérience initiatique. Un défi devient une victoire de l'âme dès lors que vous faites preuve de sagesse et que vous prenez conscience de votre courage, de votre force et de vos autres ressources intérieures. Un nouveau chapitre est sur le point de s'ouvrir, signe qu'une lutte s'achève et fait place à une période plus positive et pleine de réussite. Ouvrez votre cœur et votre esprit avec optimisme. Vous serez bientôt bénis par la grâce. Vous êtes en pleine transition, en pleine initiation, en plein voyage. C'est le tonnerre, ça tonne. Il y a des défis. Les amis du groupe numéro 2, il y a des défis, il y a des challenges en ce moment qui se présentent à vous. Ça n'est pas pour rien, c'est un parcours initiatique. Voilà, on vous dit que c'est une expérience initiatique, que ce défi va devenir une victoire. Hein. Clairement, on vous dit qu'un nouveau chapitre est sur le point de s'ouvrir. Donc là, on vous dit vraiment que vous êtes en train de sortir victorieux, victorieuse de ce tunnel, de ce tumulte, de cette initiation que vous vivez actuellement. On vous dit que vous en sortez victorieux, en tout cas ça va venir, ça va arriver, groupe numéro 2. Et donc l'idée c'est de dire, même dans ce voyage-là, dans cette initiation-là, dans cette tempête-là, parce qu'on a bien l'oiseau tonnerre, donc on parle bien de tempête quand même, c'est l'idée de rester sage et courageux, de savoir que ça va se terminer, que de toute façon la source, les anges, les guides, toute l'équipe de lumière est avec vous, et qu'une fois qu'on a traversé l'ombre, de toute façon on a la lumière qui s'offre à nous, pardon. Donc, avoir conscience que c'est bientôt fini, les amis. Le challenge, les défis sont bientôt finis. Vous avez besoin d'entendre ça.
Je pense que ça peut être compliqué pour vous en ce moment. Et du coup, vous avez besoin d'entendre que déjà vous êtes soutenu. Groupe numéro 2. Vous êtes soutenu et vous êtes aimé et vous êtes surtout très proche de la victoire et de la fin des problèmes. Voilà, les guides veulent que vous entendiez ça. Alors, quoi d'autre? Eh oui, on a le 5 de bâton. Ouais, c'est ce que je disais. Hein, vous êtes en ce moment, vous êtes dans les conflits, dans les challenges. Et puis vous êtes fatigué de ça parce que c'est pas du tout ce dont vous avez envie. Vous êtes complètement blasé. Non, je rigole, c'est pas pour me moquer, hein, bien sûr. Hein, je comprends tout à fait. Je minimise pas hein, ce que vous, mais voilà, il vaut mieux le prendre avec légèreté. Hein. Vous en avez clairement ras la casquette, quoi, hein, pour être poli. Vous en avez ras le bol. De ces défis, de ces challenges, de ces attaques de l'extérieur, de ce monde qui est fatigant à vivre au quotidien, avec tout le temps des affrontements, des conflits, des querelles, des médisances, des jugements, tous ces trucs-là, toutes ces énergies basses que tout le monde a eu à un moment. On a tous été dans des énergies basses, on a tous jugé, on a tous, on est tous passés par là. Mais bon, une fois qu'on se rend compte, qu'on se réveille un peu, qu'on sort de son endormissement, qu'on a un peu un éveil spirituel et tout ça, on réalise que la guerre ça sert à rien, les conflits, les jugements, les critiques, les médisances, de rabaisser l'autre, bref tout ça, tous ces combats là, tous ces conflits ne servent à rien. Donc je pense que vraiment vous en avez très très marre. Groupe numéro 2, je vous comprends tout à fait, je suis dans le même cas que vous, je crois que je vais m'affilier au groupe numéro 2. C'est vraiment, vous êtes fatigué quoi. Et vous êtes avec votre bâton, regardez, une petite feuille qui pousse sur votre bâton, vous. Donc ça prend forme, ça pousse, et puis vous êtes là, et vous n'avez pas envie, hein, vous n'avez pas envie de vous battre avec tout le monde. Ça vous saoule, tout simplement. Donc, soyez rassurés. Soyez rassurés, vous allez finir par trouver vraiment des gens avec qui vous n'aurez pas besoin de lutter, avec qui vous allez pouvoir être vous-même. Le tonnerre, ce tonnerre-là est bientôt fini. C'est ça qu'on vient vous dire. Groupe numéro 2. Alors, on a le valet de bâton, les amis. Donc cette flamme intérieure, hein, ce feu intérieur qui est en vous et qui vous pousse à avancer malgré tout. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est malgré la tempête qu'il y a au-dessus de vous, vous, pour continuer à avancer, il faut vraiment suivre votre cœur, votre flamme intérieure, votre passion intérieure, ce qui vous anime réellement, ce qui vous met en joie. Donc malgré toute la merde autour de vous, désolée, j'ai pas trouvé d'autres termes, l'idée c'est de toujours garder votre lumière et votre flamme intérieure et de suivre cette direction. Donc n'écoutez absolument pas, là vous n'êtes pas du tout dans un contexte où vous pouvez prendre conseil de l'extérieur, vous êtes vraiment dans un contexte où vous prenez conseil de vous-même, de votre âme, de vos guides, de la source, mais pas de l'extérieur.
parce que là actuellement ça va vous tirer vers le bas. Donc n'écoutez que vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre passion, vous suivez ce qui vous met en joie, quoi qu'il arrive, et vous allez vers là-bas et vous faites tout, vous vous battez, parce que vous êtes dans un voyage initiatique, donc il faut se battre, il faut avoir du courage. Vous vous battez pas contre les autres, mais pour votre lumière, pour votre bien-être, pour votre passion. Et vous avancez vers cette direction-là. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous vous battez, mais pas contre les gens. Vous vous battez pour vous, pour être pour suivre votre passion, pour suivre ce qui vous anime. Je veux dire, par exemple, ça peut être dans un lien aussi. Hein. Ça peut être dans un lien. Ça peut être, je veux dire, tout le monde qui te dit, qui vous dit, lâche cette personne, il t'aime plus, c'est fini, alors que toi, tu es sûr que c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Ben, suis cette passion. Si tu penses que c'est cette personne-là, si tu as vraiment ressenti ça à l'intérieur de toi, tu suis ça. Si on vous dit non mais lâche ça, tu gagneras jamais d'argent avec ça, arrête, oublie, ben vous en foutez, vous suivez votre boussole, c'est votre flamme intérieure, c'est votre cœur et c'est ce qui vous met en joie. Voilà, c'est votre boussole pendant cette tempête, mon groupe numéro 2. Alors, quoi d'autre ? Eh ouais. Waouh, on a le 10 d'épée et la mort. Donc on a vraiment le 10, c'est vraiment, d'ailleurs on le voit là, le 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'un cycle, et là on a carrément la mort, donc vraiment, oui, c'est une transition, c'est vraiment un passage d'un état à un autre, c'est une vraie renaissance. Ah oui, là ce qui vous attend, hein, groupe numéro 2, c'est une vraie renaissance, hein. Là c'est vraiment les dernières douleurs les derniers combats là que vous affrontez pour après vraiment renaître de vos cendres, hein, là tel le phénix. Donc il y a vraiment cette idée de changer d'état, de conscience, de changer d'état d'être, vraiment de passer un cap, hein, vraiment vous allez vous transformer. Après cet orage, groupe numéro 2, vous allez vous transformer, hein, réellement. Vous allez avoir une autre vie, hein, clairement. Ne pensez pas que ça va durer éternellement, hein, tous ces conflits, toutes ces difficultés. Alors. Et oui, regardez, on a le 10 de coupe. Avec une famille heureuse, avec vraiment votre famille d'âme. Donc là, vous voyez le truc, quoi, de quoi vous passez de ça à ça quand même. Donc vous passez du conflit, des bagarres, de tout le monde qui s'oppose, de tout le monde qui se querelle et tout, à vraiment une famille du nouveau monde, tout est dans l'amour, dans la fraternité, dans la solidarité. Donc effectivement, pour passer de ça à ça, il y a des étapes de transition, de mort, de renaissance. C'est une initiation. C'est un voyage initiatique, hein. Vous êtes en plein dedans, groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Donc après la tempête vient le beau temps, sachez-le. Voilà, hein, c'est clairement ce que les guides vous disent. Donc il faut avoir du courage pour affronter le tonnerre, mais en même temps, ce qui vous attend derrière, c'est quelque chose de vraiment magnifique. D'ailleurs, je pense qu'il le disait, hein. Vous serez bientôt bénis par la grâce. Une lutte s'achève et fait place à une période plus positive et pleine de réussite. Vous voyez, donc c'est vraiment la fin de la lutte, hein, comme je disais. Et les guides confirment que vous allez vers le bonheur avec les autres, avec vous-même. Alors, quoi d'autre ?
Alors j'en ai 3. J'ai le monde. Oh, l'homme qui tient un cœur. Trop beau. Waouh. Et la déesse de la lune. Ok, très beau. Bon, bah là, on a un joli couple là. On a un joli couple d'un homme équilibré parce qu'il tient un cœur, donc il s'ouvre à son côté yin, à son côté émotionnel, à son amour, à sa spiritualité, etc. Donc un homme amoureux, et on a une déesse de la lune qui vraiment prend pouvoir de tout de toute sa féminité, de toute sa polarité yin, qui a vraiment récupéré son pouvoir. Donc il y a cette notion-là aussi, de trouver voilà, des gens, que ce soit homme ou femme, équilibrés. En fait, c'est vraiment ça. Je pense qu'avec la carte monde, on vous dit que tout ce qui est à l'intérieur de vous, c'est aussi à l'extérieur. Donc quand vous aurez fait ce voyage initiatique, forcément le monde à l'extérieur de vous va vous apporter des nouveautés et des nouvelles relations. Et forcément, là vous êtes plutôt confronté à des gens qui ne vibrent pas comme vous, clairement, et ça vous épuise. Et là, vous allez être confronté à des gens justement qui vibrent comme vous, qui sont équilibrés, qui ont repris leur pouvoir, qui ont repris leur côté sensible, leur côté yin, qui sont dans l'amour. Donc pour ceux qui cherchent l'amour, il va vraiment y avoir des couples harmonieux, des couples destinés à se regrouper, à se retrouver. Pour ceux qui cherchent autre chose, que ce soit l'amitié, le partenariat, et bien pareil, vous allez trouver des âmes qui vous correspondent. Voilà. Ce qui est beau là, c'est qu'on a un homme sensible et une femme vraiment sensible aussi, connectée à la lune. Donc on a un homme connecté à son cœur, une femme connectée à la lune. Donc il y a vraiment quelque chose de très beau, de très yin, quoi, de très... il y a un rééquilibrage là pour le monde. Je pense que c'est ce que les guides vous disent, et il faut y croire, groupe numéro 2, que le monde va se rééquilibrer. Les hommes vont retrouver leur polarité yin, vont retrouver l'amour de base qu'ils ont pour les femmes, et non pas la domination et la peur qu'il peut y avoir à laisser une femme s'exprimer, à laisser une femme libre et sauvage, on va dire. Les hommes vont vraiment reprendre leur vrai pouvoir d'homme, hein, de protecteur de la femme, de protecteur de la terre également, protecteur de sa planète, voilà, de gardien de la lumière, quoi, vous voyez. Appel aux hommes qui me regardent. Donc il y a un équilibrage aussi dans le monde, on veut vous rassurer pour ça. On ne dirait pas forcément tout de suite comme ça, groupe numéro 2, pour l'instant, dans la matière, on n'a pas l'impression que les choses bougent beaucoup. En tout cas, moi je vois plutôt ça, hein. On voit d'ailleurs tous plutôt ça avec les guerres et les trucs et les ci et les là. Et je pense que vraiment... faut vraiment avoir la foi, faut croire en ces étapes-là. Si on suit son cœur, malgré la tempête, on va vraiment à la fin de nos douleurs et vraiment à une vraie mort-renaissance. Et quand on sera vraiment mort à nous-mêmes, quand vraiment tout notre ego aura été terrassé, tout notre mental aura été terrassé, quand on se sera vraiment abandonné à la source, quand on s'abandonne à la mort, on s'abandonne à la source, en fait on s'abandonne à la vie d'un autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? On s'abandonne vraiment au créateur, à la vie, on se donne, quoi. Et du coup, on a vraiment ce nouveau monde, hein, cette beauté qui nous attend derrière, hein. C'est assez clair, hein, comme tirage, c'est même très joli d'ailleurs. Plus je le regarde et plus je trouve ça assez beau, vraiment, ce parcours initiatique vers vraiment le bonheur et vers le nouveau monde. On est tous unis entre familles d'âmes, on est tous ensemble, peu importe l'âge, la couleur de peau,
le sexe. Voilà, on est tous vraiment unis dans l'amour et dans la solidarité. Donc c'est un tonnerre, c'est une tempête salvatrice que vous traversez, sachez-le. Les couples destinés vont se retrouver, c'est dit, les guides le disent, donc il faut y croire. Et le monde se rééquilibre malgré tout. Malgré les conflits apparents, les guides veulent nous dire que le monde est en train de se rééquilibrer et qu'on est en train d'aller vers cette nouvelle terre, cette ascension. Voilà, on va prendre un message avec l'After Tarot maintenant, voir un peu des petites prédictions. Qu'est-ce que vous pourriez attirer à vous prochainement? Waouh, magnifique. On a l'As de bâton. J'adore cette carte avec cette... je crois que c'est une salamandre, mais je sais pas trop, mais je la trouve très belle. Donc, l'As de bâton. Donc, vous allez agir, les amis. Vous allez agir, comme je vous disais, dans la passion. Malgré votre tonnerre, là, malgré la tempête, vous agissez. L'As de bâton, c'est agir avec passion. C'est ce que je vous disais. Vous suivez votre cœur et vous êtes inébranlable. Groupe numéro 2, rien ne peut vous arrêter. Clairement, c'est ça. Il y a une force, une puissance qui sort de cette As de bâton que je sens très forte. Donc allez la puiser à l'intérieur de vous. Vous pouvez affronter absolument tous les tonnerres qui s'offrent à vous, parce que vous avez un cœur, parce que vous avez une âme, parce que vous avez la lumière en vous, tout simplement. Alors quoi d'autre? Alors, les amis, on en a 3. On a le diable. On a le 9 d'épée. Et encore une fois, la mort. Ouais. Encore une fois, 2 fois la mort. Bon, les amis, là, clairement... vous êtes une âme vraiment très lumineuse, groupe numéro 2, et forcément, il y a l'ombre, il y a le diable, il y a les forces du mal qui sont actuellement présentes sur cette terre. Je veux dire, on peut pas le nier, elles sont là, elles existent. Et elles vont tout le temps essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. Voilà. De toute façon, vous le vivez, vous le savez, que quand on est la lumière, l'ombre nous attaque. Donc vraiment, l'idée, c'est... vous voyez, c'est assez marrant, parce que là, dans ce 9 d'épée là, avec l'After Tarot, on a vraiment ce personnage qui combat l'ombre et qui combat les attaques. Donc, comme on l'a dit au début, l'idée pour combattre le diable, quand il vous attaque, sous toutes les formes que ça puisse être, ça peut être aussi ça peut être des tentations, il peut vous faire croire à des belles relations, il peut vous faire croire à des trucs, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Donc comment lutter contre le diable? C'est avec la lumière, c'est avec l'amour, avec le courage et la force. Donc les amis, je répète, ne jamais rentrer dans son jeu. Vous suivez votre parcours de mort et de renaissance. Vous suivez le soleil et vous avancez malgré tout. Vous savez que pour lutter contre le diable, on vous demande de lutter contre le diable. On vous demande de lutter en vous transformant, en mourant en vous-même, en renaissant de vos cendres et en suivant votre lumière. C'est comme ça qu'on lutte contre le diable, c'est justement en ne pas tomber dedans, quoi, ne pas suivre ces tentations, ne pas suivre ces fausses lumières qu'il va vous envoyer, ces fausses relations. Vous suivez votre cœur et vous savez que vous allez mourir pour renaître, pour vraiment changer d'état et quitter tout ça. Donc voilà, je vais voir s'il y avait une dernière carte, vite fait.
Je ne crois pas. Non. Bon, les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Donc, n'ayez pas peur, hein, surtout pas, du diable. De toute façon, je pense que vous l'affrontez déjà. C'est le parcours initiatique, c'est l'ombre qui va venir encore vous titiller. Et vous savez que vous allez vers la lumière, que vous allez vers le bonheur. Donc, ne vous empêchez pas d'agir. Malgré ce que l'extérieur peut vous faire croire. Sachez que l'extérieur est une illusion actuellement, elle est manipulée par l'ombre, elle est manipulée par le diable. La matrice est une illusion diabolique et voilà, vous sortez de ça et vous allez vraiment vers la vérité qui est le nouveau monde. Ouf, voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le cœur vous en dit. Moi, ça me fait très plaisir et ça m'encourage. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Coucou, mon groupe numéro 3. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage. Alors, les amis, les guides veulent vous dire quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. On va commencer par prendre une carte. Vous allez voir, il y a une image, des mots-clés, une affirmation et un texte. Comme ça, vous allez voir si vraiment ce texte, cette image résonne avec vous, avec votre cœur. Comme ça, vous verrez si le tirage est pour vous, les amis. Et puis après, on continuera avec tarot, oracle, prévision, tout ça, quoi. Allez, c'est parti. Oh, la sauterelle. Magnifique. Très jolie, j'adore ces images. On a la percée, les avancées, la chance. Waouh. Waouh. Affirmation, j'avance rapidement et sans effort. Bah, génial, groupe numéro 3. Alors, je vais lire le texte, vous voyez si ça résonne. Vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Votre parcours et votre voie vous sont propres. Et vous si bien plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. Waouh, très beau, très positif pour le coup, groupe numéro 3. Là, on vous parle vraiment d'avancer, de progrès rapide, de ne pas se prendre la tête. Hein. Là, c'est vraiment ne vous prenez pas la tête. Dites-vous qu'on va vous offrir de l'aide, vous allez avoir des coups de chance, des opportunités. On vous dit en plus de suivre votre rythme, que c'est votre rythme, votre parcours qui est important et pas celui d'un autre, donc ne pas se comparer. C'est vraiment là, avec son petit soleil intérieur, vraiment avancer dans la vie avec légèreté, avec bonne humeur, avec espoir, espérance, foi. C'est très joli, c'est très positif pour le coup. Donc il y a cette notion là de ne pas faire d'efforts pour le coup, de lâcher un peu ce qu'on vous met dans la tête en fait depuis toujours, depuis tout petit, qu'il faut travailler dur pour avoir du succès, de la réussite, qu'il faut se sacrifier pour arriver à quelque chose dans la vie, qu'il faut se faire du mal, qu'il faut être dur avec soi-même, qu'il faut être dans la compétition, qu'il faut être ci, qu'il faut être là. Bon. En gros, se sortir de toutes les croyances limitantes comme ça et se dire, ben non, en fait, moi je peux avancer tranquillement et c'est pas parce que c'est pas tranquille que ça va pas être rapide. C'est pas parce que je suis tranquille et je me prends pas la tête que voilà, je vais pas faire des avancées surprenantes, voilà. Donc c'est tout ça que les guides viennent vous dire aujourd'hui. Alors on va continuer si ça vous résonne, enfin si ça résonne avec vous. Je
J'ai du mal à parler. Si ça résonne avec vous, on continue. Allez, pour mon groupe numéro 3, qu'est-ce que les guides nous disent d'autre? On a le 2 de Pentacle. Alors, bon, il y a une idée de jongler un peu entre deux situations, entre deux choses, mais d'être bien, quoi. Ce personnage, il sourit, il est bien, il est heureux, il jongle un peu dans la matière, il prend possession de sa nouvelle vie, de son nouveau chemin, tranquillement. Donc, on reste dans cette idée de la sauterelle, de vraiment gérer articuler sa vie comme bon vous semble. Alors même si au début ça peut être un peu bancal entre guillemets, il faut un peu jongler, c'est pas tout à fait stable, mais c'est bien, ça vous convient, vous êtes bien, vous êtes en transition, vous êtes en train d'avancer, vous savez que vous allez avoir de la chance, donc il n'y a pas de soussailles. Les amis du groupe numéro 3, on fait notre popote tranquillou. C'est un peu ça l'idée, c'est faire sa popote tranquillement, sans que les autres viennent mettre leur grain de sel dedans. Et puis on sait que tout avance vers le mieux. Ok. Alors, on a la roue de fortune. Oui, donc et oui, il y a une idée avec la roue de fortune, c'est on tourne la roue du destin. Donc on prend des décisions, on tourne la roue du destin, on acte vraiment les changements et c'est à nous d'écrire notre futur, quoi. On ne sait pas forcément à quoi ça va ressembler, on ne sait pas forcément totalement où on va, mais on y va. Vous voyez ce que je veux dire? On tourne la roue du destin et on y va et on fait confiance. Là, il y a une idée de faire confiance justement à son destin, de faire confiance à la source, à ce qui est écrit pour nous, et de se dire que la source de toute façon n'est que amour, et quand on suit l'amour, quand on suit la lumière, il n'y a pas de problème, on retombe toujours sur ses pattes. Donc il y a une notion là de s'ouvrir à l'inconnu, groupe numéro 3, de s'ouvrir aux nouvelles opportunités, même si des fois on ne sait pas jusqu'où on peut aller. Mais l'idée c'est d'avancer rapidement et vous savez de toute façon que vous êtes guidé vers la réussite. Donc vous savez que le chemin est simple, quoi. Il suffit de tourner la roue du destin, de dire allez ding 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 j'y vais, et comme la sauterelle, je saute tranquillement d'étape en étape, et je sais que je vais vers du mieux, quoi. Ok. Alors, quoi d'autre? On a le 8 de Pentacle. On nous parle de travail, on nous parle d'investissement, on nous parle de... En fait, c'est ça, c'est que c'est pas que vous faites rien, groupe numéro 3. C'est pas que vous faites rien, que vous avancez sans rien faire. Au contraire, vous faites. Mais vous faites avec une énergie tellement positive que vous n'avez pas l'impression de faire des efforts et de travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites tellement ce qui vous tient à cœur, vous faites tellement ce qui vous anime, ce que vous aimez faire, que vous n'avez pas l'impression de travailler ou de faire des efforts. Vous êtes dans le bien-être, en fait. Vous prenez le chemin le plus simple et du coup vous faites les choses qui vous semblent, qui vous font du bien tout simplement, qui vous donnent de l'énergie au lieu de vous en prendre. Tout simplement, c'est ça que vous faites dans la matière. Donc vous agissez dans la matière. C'est pas ne rien faire, c'est que ce que vous faites ne vous demande pas d'effort parce que vous le faites avec le cœur. Vous comprenez la nuance? Vous faites les choses avec le cœur, donc vous n'avez pas l'impression de faire des efforts, que c'est dur, qu'il faut, comme je disais, travailler dur, donner sa sueur pour avoir quelques miettes, et puis on donne sa sueur, et puis on arrivera à quelque chose dans la vie. Bon, voilà, c'est vraiment l'idée, au contraire, de suivre ce qui vous donne de l'énergie et pas ce qui vous en prend. Et comme ça, vous allez pouvoir, groupe numéro 3, agir dans la matière sans effort et quand même créer la vie que vous voulez,
concrètement. Hein. Waouh, on a le hiérophante. Le pape, bon, on a quand même 2 arcanes majeures, hein, mine de rien. Donc les contrats, hein, le pape, c'est vraiment les contrats d'âme, les engagements. La sagesse aussi. Bon, bah, y a une notion de faire de s'engager, là, concrètement dans la vie. Bah, tout simplement, comme en cherchant toujours le bonheur, en cherchant toujours la simplicité. Donc voilà, engagez-vous avec des gens qui vous mettent bien. Je sais pas comment dire autrement, qui vous font vous sentir bien. Engagez-vous avec des gens avec qui vous vous sentez heureux, heureuse, avec qui vous vous sentez rayonner, être vous-même. Avec ces gens-là, vous pouvez vous engager, que ce soit en amour, en professionnel, en amitié. Bon, engagez-vous avec des gens avec qui vous êtes bien, avec qui vous vous sentez vous-même, avec qui vous vous prenez pas la tête, avec qui vous n'avez pas d'effort à faire pour maintenir une conversation, pour être bien. Voilà, tout simplement, hein, c'est s'engager dans des relations qui vous apportent que du bien. Alors, quoi d'autre pour mon groupe numéro 3? On a le 10 d'épée, donc on a vraiment la fin d'un cycle, hein, pour vous. La fin d'un cycle douloureux, la fin des souffrances. Donc là, il y a vraiment cette notion de changer d'énergie, hein, groupe numéro 3. Là, vraiment, mettez-vous, hein, dans l'esprit de la sauterelle, si ça a résonné avec vous. Si cette carte a résonné, c'est vraiment pour que vous vous mettiez dans cet esprit de chance, d'opportunité, de bonheur, de simplicité. Peut-être que vous avez eu des difficultés récemment, groupe numéro 3, et là vous en sortez. Vous sortez de tout ça, vous sortez des douleurs, des problèmes, des difficultés. Et l'idée, c'est de ne pas se raccrocher à un passé souffrant, de ne pas se raccrocher à un corps de souffrance, mais de s'ouvrir à l'énergie de la chance, de la simplicité, de la rapidité, de l'efficacité, sans effort, voilà. Donc, même si ça n'a pas toujours été le cas, les amis du groupe numéro 3, maintenant ça va être le cas. Il faut y croire, il faut le vibrer. Voilà, gardez à l'esprit voilà, cette carte de la sauterelle, cette affirmation, j'avance rapidement et sans effort, vous le répétez autant de fois qu'il le faut pour vraiment le vibrer, quoi. Le vibrer et croire réellement. C'est pas juste se le répéter pour se convaincre, hein, c'est y croire réellement, quoi. Ok, alors on va continuer avec un oracle. Alors. Waouh. Trop beau. On a la communauté. Ouais. Avec le 7. Donc, ouais, là, c'est vraiment joli cette carte. Là, on vous parle de retrouver votre communauté, votre famille d'âme, clairement, avec qui vous pouvez faire des choses, avec qui vous pouvez accomplir dans la matière des projets pour le nouveau monde, pour vous-même, pour la lumière sur cette terre. Vous allez le faire et pas tout seul. Groupe numéro 3, vous allez cesser d'être seul. Maintenant, vous allez attirer à vous votre communauté, votre famille d'âme. Il faut y croire, il faut le vibrer. De toute façon, c'est inscrit, hein, dans les étoiles, dans les astres, hein, qu'on est tous faits pour retrouver notre famille d'âme, notre communauté, notre tribu. Donc, vous allez vers ça, groupe numéro 3, donc il faut y croire. Alors, est-ce que j'ai une autre carte avec ce jeu? L'anxiété.
Et ouais, il peut y avoir de l'anxiété. Vous pouvez vous dire que c'est pas... que c'est pas pour vous, que de remettre en question ce que je vous dis, que vous avez peut-être vous avez vraiment envie d'y croire à ce que ces énergies de ce tirage, vous avez envie d'y croire, mais en même temps vous avez tellement passé d'épreuves, groupe numéro 3, que ça peut être compliqué pour vous de quitter toute anxiété comme ça et de prendre cet esprit léger, facile. Donc pour certains, certaines, ça peut être compliqué, ce que je comprends tout à fait. Là, pour dépasser l'anxiété, c'est vraiment la foi. Là, je vous conseille vraiment, pour le coup, moi, c'est mon seul conseil parce que moi, c'est comme ça que j'ai survécu à vraiment de très très grosses épreuves. C'est avec la foi, c'est avec l'amour. L'amour de la source, l'amour de l'être aimé, mais vraiment, c'est avec l'amour. La foi en la source, la foi en un monde lumineux, la foi vraiment en la lumière, qu'on lutte contre cette anxiété, contre ces peurs, hein, parce que l'anxiété, il y a la peur aussi. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. C'est vrai hein, que quand on a vécu un passé difficile, on a tendance à rester marqué, et à être anxieux, à être anxieuse, à toujours avoir peur que le passé se répète. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de se rendre compte que le passé ne se répète que si on y croit. Franchement, les amis du groupe numéro 3, c'est nos croyances qui font notre vie. Hein. Donc là, il faut travailler sur vos croyances limitantes. Il faut travailler sur tout ce qui vous retient encore dans votre passé douloureux. Tous vos traumatismes. S'il y a des traumatismes qui font que vous êtes encore anxieux, anxieuse parce que vous avez subi des violences, des trucs comme ça, c'est ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a que la foi, il n'y a que la source, Dieu, vos guides, vos anges gardiens. C'est vraiment là pour le coup, moi je vous dis parce que c'est... il n'y a que ça qui peut vous sauver réellement en fait. Ça sera pas quelqu'un, alors peut-être que ce sera quelqu'un dans la matière, mais si c'est quelqu'un dans la matière, si c'est une personne incarnée qui vient vous sauver, elle peut venir vous aider ponctuellement, mais elle pourra pas venir vous sauver toute la vie parce que ça va forcément tourner à l'attachement, négatif, à la dépendance. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc peut-être que la source, les guides vont vous envoyer quelqu'un de concret dans la matière pour vous sortir, pour vous aider, mais il faudra pas vous raccrocher à cette personne et survivre uniquement grâce à cette personne. L'idée, c'est vraiment de vous raccrocher à vous-même, à ce qu'il y a dans votre cœur, donc à votre foi, à votre amour pour la source, pour, je sais pas, qu'est-ce qui est proche de vous, vos guides, vos anges gardiens, la terre, les étoiles, je sais pas, peut-être une planète en particulier, j'en sais rien. Le soleil central pour certains, je sais pas moi... Bon, ce qui vous parle, quoi. Mais raccrochez-vous à votre foi, à votre spiritualité, raccrochez-vous à l'amour inconditionnel. Il n'y a que ça qui peut marcher. Groupe numéro 3, pour vous sortir de l'anxiété. Je vous assure, il y a que ça. Hein. C'est un parcours de foi. C'est votre âme, elle est venue ici aussi pour ça, hein, pour retrouver la foi et l'amour. On est anxieux parce qu'on est séparé de la source, parce qu'on est venu s'incarner sur Terre, on est venu prendre un corps de chair, avoir un ego, avoir une mentalité, une personnalité qui fait qu'on est séparé de la source. Et l'idée, c'est de se retrouver avec la source et de réaliser qu'en fait, on n'est jamais vraiment séparé. Vous voyez ? Tout l'enjeu est là. Toute notre anxiété vient du fait qu'on est déconnecté de la source.
Si on se sentait vraiment connecté à Dieu tout le temps H24 comme on l'est réellement, si on en avait conscience, on n'aurait plus peur de rien, on n'aurait plus aucune anxiété. Voilà, à bon entendeur, hein. Après, vous prenez si ça résonne. Donc on va prendre des petites prédictions là. Enfin, qu'est-ce qui pourrait se passer? Quelle énergie vous attirez à vous? Alors. Voilà. Je sais pas. Je vais prendre ces trois-là. Hein. Alors. On a le 4 de coupe. Ouais, on a le chariot, magnifique. La victoire. Ok. Et le 5 de coupe. Ok. Alors. Alors les amis, avec ce 4 et ce 5 de coupe et ce chariot au milieu, cette victoire, là les amis, c'est vraiment... les guides vous disent que vous allez vraiment gagner à ne pas vous renfermer sur vous. Là, pour le coup, il y a une notion de vraiment pas se renfermer sur soi. Regardez, sur ces trois cartes-là, on a des personnes seules qui se prennent la tête, quoi. Clairement, il y en a une qui se tient la tête, l'autre qui vide sa coupe, qui est triste, l'autre qui est malheureux aussi. Donc, on a des personnes qui se renferment en fait sur elles-mêmes, dans leur souffrance, dans leur anxiété. Et on vous parlait de communauté. On vous parlait de communauté et c'est pas pour rien. Là, il y a vraiment la notion, je pense, d'être victorieux, victorieuse en... Ne pas vous renfermer sur vous. Là, il y a l'idée de mal vivre en fait la solitude. Groupe numéro 3. Il y a l'idée de mal vivre la solitude et c'est dommage. C'est très dommage parce que vous serez victorieux, victorieuse à accepter que la solitude n'est qu'un passage pour vous retrouver en fait. La solitude, c'est un temps dans votre vie qui fait que vous vous retrouvez vous et vous pouvez vous réconcilier avec vous-même, avec toutes les parts de vous-même. Et l'idée, c'est de retrouver votre communauté. Hein. Donc l'idée, c'est pas de rester seul toute votre vie. L'idée, c'est d'arrêter de vivre mal cette solitude que certains peuvent vivre mal et de s'ouvrir à rencontrer vraiment des gens de votre famille d'âme, quoi. Donc je sais pas, si vraiment vous en avez marre de la solitude, si vraiment vous supportez plus, groupe numéro 3, ben je sais pas, mettez-vous sur les réseaux sociaux, essayez de rencontrer des gens, je sais pas, télécharger des applications de rencontres, pas forcément amoureuses, mais même amicales, ou rendez-vous à des séminaires spirituels. Vous savez, il y a des gens qui organisent comme ça des séminaires ou des retraites spirituelles, comme ça vous allez trouver des gens qui vous correspondent. Alors voilà, il y a cette idée-là, il y a le fait d'agir si vraiment la solitude vous pèse à ce point-là, mais sinon, c'est plutôt de l'accepter et justement d'essayer de la transformer, de se mettre bien avec. Donc c'est de quitter les souffrances du passé, de ne pas rester dedans, de se raccrocher, comme je le racontais, à sa foi, à la source, à la lumière, et
c'est vraiment une idée de se réconcilier avec soi, quoi. D'arrêter d'être triste quand on est seul. Vous pouvez être comme la sauterelle en étant seul. Et vous savez que de toute façon, vous allez attirer votre communauté, votre famille d'âme, vous allez l'attirer à vous. Donc n'ayez pas peur de rester seul toute votre vie. Ça ne va pas être le cas, groupe numéro 3. Vous n'êtes pas destiné à ça. Vous êtes destiné à retrouver votre communauté. Je vais voir s'il y avait une dernière carte. Ah bon, j'en ai 2. Bon, on a encore le 2 de Pentacle, donc on a encore cette énergie. Ah ouais, on a le 6 de Pentacle, bah ouais. Donc voilà, c'est ce que les guides vous disent. Les choses vont se rééquilibrer dans la matière, les amis, avec le 6 de Pentacle. Donc on a encore cette idée de jongler, d'être léger. Les choses vont se rééquilibrer dans la matière. Avec le 6, on vous parle vraiment de rééquilibrage. Donc vous allez recevoir ce que vous méritez, groupe numéro 3, parce que c'est vraiment ça, le 6 de denier, c'est vraiment le rééquilibrage, les riches qui donnent aux pauvres, ceux qui n'ont jamais reçu, qui reçoivent enfin, et ceux qui ont trop reçu, qui donnent enfin. Et du coup, il y a cette idée de rééquilibrage, de réharmonie. Donc si vous avez été, voilà, vous avez fait votre temps seul, maintenant vous en avez marre, vous allez attirer sans effort votre communauté. Si vous avez besoin de rester encore seul pour vous réconcilier avec vous-même, vous allez avoir un temps seul, mais en sortant de la douleur de la solitude et en prenant la solitude comme une rencontre avec soi. Vous voyez ce que je veux dire? Tout va se rééquilibrer, groupe numéro 3. Ayez confiance. Franchement, connectez-vous à cette énergie. N'oubliez pas vos mots-clés et votre affirmation. J'avance rapidement et sans effort. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Vous voyez, vous le dites que on vous parle d'anxiété, et vous dites débarrassez-vous de votre anxiété. Donc, en suivant votre propre rythme. Donc voilà, si vous avez besoin, c'est ce que je disais, si vous avez besoin encore d'être seul, raccordez-vous à votre solitude et mettez-la comme vraiment quelque chose de positif. Et si vraiment vous voulez retrouver votre communauté, avancez et vous allez voir avec la chance que vous avez, en y croyant, le vibrant, vous allez vraiment tomber sur des perles rares, quoi. Donc allez-y, faites à votre rythme, comme vous le sentez, mais l'important c'est que vous soyez bien avec vous, et sachez que vous êtes guidé à chacun de vos pas, sachez que vous êtes une âme lumineuse et que vous allez avoir vraiment tout le bonheur que vous méritez, mon groupe numéro 3. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça m'encourage, ça me fait très plaisir. Voilà, je vous fais des très très gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!